il y a déjà des installations tout au long de la grande voie. On n'a plus qu'à venir mettre des gaines. Là, je me suis dit: «Manon, maintenant, il va falloir apprendre à t'alimenter. Je vais privilégier l'eau dans mon sac». Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Marion, connue sous le nom de MRR Marion sur Instagram. J'ai découvert Marion un peu par hasard sur le réseau et j'ai de suite accroché à son univers. Des montagnes, à perte de vue, du sport et une nana super pétillante. Marion m'a permis de me rappeler mes belles années d'escalade et j'ai à cœur d'échanger avec des sportifs de tout horizon sur le podcast. Qu'ils puissent pratiquer des sports pas toujours connus du grand public me plaît d'autant plus. Une aventure racontée en toute simplicité et bienveillance, qui je l'espère vous donnera envie de découvrir cette discipline. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Marion. Bonjour Manon et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. J'espère que tu vas bien. Bah, je vais bien, j'espère que toi aussi tu vas bien et puis c'est un plaisir, d'avoir répondu à ton appel. J'ai pu aller un petit peu écouter, tes précédents, podcasts. C'est très gentil ça. Dis-moi Manon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît pour que tout le monde comprenne qui tu es? Alors, je m'appelle, Manon, je suis un petit peu active, sur, Instagram, en tant que donc en faisant, un peu de montagne, et cetera et donc j'ai 24 ans et mon activité, favorite est la montagne. La montagne. Alors c'est-à-dire surtout de la randonnée? Ou tu Alors, fais pas mal de sports différents en je montagne? fais pas mal de sports différents, j'ai commencé un petit peu, donc par la randonnée, enfin un petit peu, même, pas mal par la randonnée et puis on va dire que les sommets un petit peu plus inaccessibles m'attiraient bien. J'ai découvert, plus, le monde, de l'escalade, de l'alpinisme et j'ai eu la chance aussi, je pense, de rencontrer un petit peu, les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis, d'aller découvrir, cet univers-là. Et ça fait combien de temps que tu es enfin je sais pas, tu pratiques ça depuis toujours ou c'est récent? Alors, c'est plutôt récent parce que moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. À l'origine, j'ai fait 10 ans de natation en Ah oui, compétition. effectivement. En compétition, du coup, c'était pas du tout, pas du tout mon domaine. Mes parents font pas de montagne non plus, donc c'est pas par eux que j'ai découvert tout ça. Vers, la randonnée à 18 ans, donc commencer à aller en montagne avec les copains, faire des randos. J'avais découvert un petit peu l'escalade avant au lycée en pratiquant, dans le milieu scolaire et puis, ouais, ça me faisait un peu rêver, le l'altitude, ouais, cet univers un Et du coup tu vis dans les montagnes? alors, oui, je vis en Haute-Savoie, autour, d'Annecy. Donc après, je vis pas vraiment en Tu montagne, à l'endroit idéal. ouais, voilà, je vis pas en montagne, mais je vis, dans un département, montagnard et qui me permet d'avoir accès, à des massifs, rapidement. Rapidement, ça c'est cool, c'est super. Tu as bien de la chance parce que moi je t'avoue que pour aller galoper dans la montagne, il faut prendre la voiture et prendre un petit moment. Donc c'est un petit peu ce qui manque en Dordogne. C'est sûr que c'est pas du tout la même Non, ambiance. c'est pas les mêmes reliefs. Bon après j'ai la mer pas loin, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Quoique si on se rapproche un petit peu des Pyrénées, on peut un petit peu avoir, la C'est montagne ça, on peut tout avoir, et ouais. la mer à Je vais prendre disposition. c'est ça. Dis-moi Manon, de quelle aventure souhaites-tu nous parler sur le podcast aujourd'hui? Bah, du coup, je vais vous raconter, ma première aventure là-haut. C'était il y a combien de temps? Alors c'était il y a donc en 2018, il y a 2 ans. Ça faisait à peu près une petite année que je grimpais. Je m'étais mis aussi au parapente. Parapente que j'ai pratiqué à peu près, quelque temps et puis j'ai dû arrêter à cause, du trop d'activités. À un moment donné, on peut pas tout faire, on est obligé de faire des choix,
C'est parce pas que évident, mais effectivement, ouais. j'étais étudiante donc oui, c'était en 2018, donc il y a pas si longtemps et donc j'ai rencontré en fait, des copains qui eux, faisaient de l'escalade, allaient en haute montagne faire de l'alpinisme, donc Mmh. glacier, grimpe en altitude et cetera et puis, on est allés grimper au début, différentes, voies, mais tout en restant, dans le milieu, moyenne montagne et puis un jour, c'était, «Manon, voilà, ce week-end, on aimerait bien aller, du côté, du Skyway», donc prendre en fait, la benne, qui monte, du côté italien. On arrive à 3 400 m si je dis pas de bêtises sur le glacier et on Déjà a rien que là, ça doit être impressionnant. c'est impressionnant, oui. C'est impressionnant. Donc on avait les skis, on a traversé, en ski, le glacier et on est allé faire, une voie Trident du Taku qui s'appelle, l'Épinay. D'accord. Donc c'est une grande Et voie tu des appréhensions, en allant alors là-bas? Tu avais un peu d'appréhension ou pas du tout? alors pas du tout. C'est magnifique ça. En fait, je savais que j'étais bien entourée, déjà. Je Mmh. savais que j'avais confiance, donc on était 3, donc avec les 2 partenaires avec qui j'y allais, j'avais confiance en eux. Eux, ils avaient de l'expérience dans ce milieu-là. Donc moi, voilà, je découvrais, ils le savaient, ils m'ont accompagnée, ils m'ont expliqué, énormément de choses. J'ai dû aussi apprendre, voilà, pas mal de choses avant d'y aller, des manips, donc au niveau avec les cordes et cetera et puis, heu et puis j'avais toute confiance en eux et je pense que ça, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir confiance, en montagne, d'avoir confiance Oui, en nos déjà partenaires. pas partir avec, n'importe qui, effectivement, avoir confiance en les C'est personnes ça. avec qui tu pars, Faut je pense que c'est faut primordial. faut savoir que c'est un milieu, voilà, qui peut ne pas faire de cadeaux. Donc faut avoir, confiance en ses partenaires et puis savoir, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, quel est l'objectif, prévoir, tout le matériel, nécessaire. Ils savaient en fait que je débutais et que moi c'était ma première fois là-haut Mmh. donc pour eux aussi, il fallait qu'ils m'expliquent tout ça parce que mine de rien, c'est une certaine responsabilité, d'emmener quelqu'un qui débute, qui a pas l'habitude. Donc et je pense que le fait qu'on était 3 aussi, ça a permis que je vienne. Parce Mmh. que emmener quelqu'un qui est jamais allé là-haut tout seul, on serait peut-être pas allé faire la même chose. Ouais, ça aurait été moins évident, effectivement. Ouais, Là, c'est ça. ils étaient 2 mine de rien, pour t'encadrer. C'était 2 personnes qui connaissaient, là où ils Mmh. allaient, donc ça aide forcément. Et donc ça se passe comment une fois sur place? Et une fois sur place, faut traverser le glacier pour aller jusqu'au pied de la voie. Nous, on avait choisi les skis parce que c'était en juin, si je me trompe pas. Oui, c'était juin et on pouvait traverser, le glacier à ski. Donc on a rejoint en ski de rando, le départ de la voie et puis après, il faut passer ce qu'on appelle, donc en fait, la dernière crevasse entre le glacier et le début de la voie, donc la Rimée. Donc Mmh. à cet endroit-là, bien sûr, on passe en cordée pour rejoindre en fait le départ, c'était du rocher. Après, on n'avait plus de neige, plus de parties en glace et cetera, c'était que du rocher, c'était de l'escalade. Sur les 3, il y en a un qui part en tête, qui équipe en fait petit à petit, la voie, si Oui, c'est celle-ci, ça, parce que alors je sais plus comment on a et en plus j'ai fait de l'escalade. Oh là là, c'est terrible. Comment ça s'appelle justement? Il y a le premier qui part et qui installe tout. Je sais qu'il y a un terme bien précis, mais là, tu vois, je l'ai plus du tout en tête. Justement, ouais, pour préparer la voie et que les personnes qui sont derrière n'ont du coup plus qu'à s'attacher sur les, tu vois, j'ai perdu tous mes mots, c'est terrible. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'escalade. alors en fait, ça dépend du type de grande voie. D'accord. En grimpe, il y a différents types. Il y a, celles qui sont déjà toutes équipées, donc en fait, il y a des spits ou Mmh. Voilà, c'est ça.
Merci. Donc il y a déjà des installations tout au long de la grande voie. On n'a plus qu'à venir mettre des gaines Mhm. et à venir, celui qui va en premier, il vient clipper sa corde, donc à chaque point, pour Ouais. arriver à ce qu'on appelle en fait un relais, où là, bah, il va sécuriser et il va pouvoir faire venir son collègue, donc qui lui va suivre le même cheminement en récupérant Mhm. le matériel et en arrivant au relais. Après, il y a des enfin, en haute montagne, il y en a qui sont équipés, il y en a qui sont partiellement équipés, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un piton. Donc un piton, c'est Mhm. comment vous expliquer ça, euh, c'est mince, désolée. Non, mais le vocabulaire n'est pas évident hein, Ouais, dans ce sport-là. exactement, c'est tout un vocabulaire qu'il faut expliquer, sachant que là, en plus, je vais m'adresser sûrement à des personnes qui n'ont jamais pratiqué. Donc du coup, en fait, ça a été placé par les anciens. Ça vient se placer dans des failles de la roche. On tape dessus, il y a une pointe et ça fait un crochet. On peut venir, pareil, mettre une dégaine. Donc là, ça s'appelle un piton. Et après, sinon, il y a des voies donc où faut rajouter de l'équipement. Et là, on appelle ça des coinceurs. Donc en fait, c'est des systèmes qu'on vient rétracter, passer dans une fissure Mhm. Un ou endroit où dans une effectivement ça va faille. pouvoir passer et ça va pouvoir être bloqué. Voilà, c'est ça. Mais après, faut pas que ça soit trop bloqué parce qu'il faut que le second puisse l'enlever. Donc, faut que ça puisse sécuriser en cas de chute, mais Mhm. faut pouvoir le récupérer parce qu'on n'a pas très très envie de laisser du matériel. Oui, au prix où ça coûte, effectivement, c'est mieux de repartir avec. Exactement. C'est une motivation. Et donc voilà, il y a des donc là, la voile Épinay, il fallait, donc équiper. C'est-à-dire que il me semble que les relais, donc tous les relais étaient équipés, mais par contre, il fallait venir mettre, donc les coinceurs, à différents intervalles pour, progresser. Et donc on monte en fait, comme ça, c'est-à-dire que le premier il part, il va jusqu'au relais, il fait venir, bah, le suivant ou les 2 suivants et puis il repart, il fait venir les 2 suivants et cetera jusqu'à l'arrivée, au sommet. Et ça, c'est pas, c'est en combien, enfin, combien de temps ça dure à peu près l'ascension? Ça dépend, de la hauteur, de la difficulté, Et hem, là, en l'occurrence, celle que tu as fait? combien de temps? Je me rappelle même plus. On a mis un petit moment quand même parce qu'on était 3. Moi, c'était la première fois, que j'étais, là-haut. Du coup, il me semble qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on y passe, 6 heures au maximum pour après reprendre, pouvoir, revenir, sur le glacier et récupérer en fait Mhm. la benne qui allait permettre de nous redescendre. Et je saurais même pas dire combien de temps on y a passé parce que je me souviens plus combien de temps on a mis pour aller au sommet. Ouais, mais enfin, se dire que c'est 6 heures de grimpe, ça fait quand même, hein. Ça fait, C'est, ouais. ouais, c'est, Ça peut être long. Ça peut c'est être ce que long. j'allais dire parce que, alors, moi, je remets ça sur l'escalade, mais peut-être que, enfin, c'est vrai que quand je montais à l'escalade, faire 6 heures sur ce que je faisais, je me voyais mal tenir. Enfin, j'aurais eu les muscles qui tétanisés. Après, là, je pense que vous faites des pauses à des moments. Ça se passe Bah, comment? c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui, enfin, quand on assure, on grimpe pas. Donc, Mm. Oui, donc oui, en fait, c'est ça, c'est à chaque fois. Ouais. on a le temps de récupérer. Et puis en plus, là, on était 3. C'est un Oui. avantage parce que quand on est 2, bah, il y en a un qui assure et il y en a un qui peut se ressourcer. On en profite des fois pour boire, pour manger un petit coup, etc. Et puis au prochain coup, bah, on change d'assureur et celui qui grimpe, qui assure pas Oui, et qui celui qui grimpe grimpe. pas peut manger, peut boire. C'est sûr que c'est important l'alimentation, de bien boire, surtout quand on est en altitude. Mm. Moi, le premier conseil qu'on m'a donné, parce que bah, c'était la première fois que j'allais aussi haut, c'était de boire pour éviter d'avoir mal à la tête, parce que Ah oui, 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 effectivement. ça aurait pu m'arriver.
Et au niveau alimentation, tu te ravitaillais avec quoi et combien de fois Alors, sur mon l'ascension? mon alimentation, on va dire que j'ai l'impression que je me cherche encore, heu, pour, les sorties en montagne. Au tout début, donc, ces premières sorties-là, je prévoyais souvent un sandwich, donc, du pain, du fromage, des barres, des graines ou des céréales, enfin, noix de cajou, des noix, des noisettes, enfin, plein de sortes de graines, différentes ou alors des fruits secs. Après, petit à petit, au fil des sorties, j'ai commencé un petit peu à délaisser le sandwich, pour la place dans le sac et cetera. Mmh. Des fois qui est peut-être pas forcément judicieux comme choix. Et du coup, ouais, Et et tu à prendre remplaçais même plus pas par, que par quelque chose? non, bah, prendre que des barres, des pommes-potes, Mmh. hem et Oui, c'est je sûr me que le s sandwich devait être plus rassasiant que la compote. bah, c'est ça et je me souviens d'ailleurs, bah, dans cette première course, cette première grande voie, là-haut, j'avais, rien mangé tout du long. J'ai Ah oui, mangé en gros, quand on est arrivé au sommet, après faut redescendre. Donc quand on redescend, là donc ça dépend, où on est, mais en tout cas là, fallait tirer des rappels. C'est-à-dire qu'on dispose les cordes de manière à redescendre, dessus il se laissait glisser presque. et se laisser glisser presque, exactement. Et donc il y avait, avec moi, elle s'appelait Lara et elle m'a donné, juste avant que je parte dans mon rappel, un bout de barre, pour me dire: «Bah, là, maintenant, faut que tu manges». Donc du coup, je l'ai mangé, vite fait et puis on est redescendu et c'est la seule chose que j'ai mangée de la journée, en fait. Donc Ah oui, à grosse la fin, tu as dû être bien claqué parce que, enfin, sur autant d'efforts, c'est vrai qu'à la fin, je pense que le corps, il a besoin aussi c'est de ça. se ressourcer. Enfin, je ne sais pas trop le climat qu'il doit y avoir là-haut est en plus très froid, donc tu puises, j'imagine, encore plus dans les réserves. Bah, il faisait pas si froid ce jour-là, enfin, on était quand même, habillés, mais voilà, on est en juin, on est Ouais, parti, malgré il fait l'altitude, il fait pas si froid que ça? non, bah, on était dans l'effort quand, par exemple, on était à Skil, on a descendu au début, puis après il fallait remonter un peu, donc là, on se réchauffe Mmh. bien. Après, là où on se refroidit le plus, c'est, quand on attend que l'autre il grimpe, on Ouais. a tendance à se refroidir et puis nous, ça s'était couvert, donc c'est là où on a commencé à avoir un petit peu froid. Mais à cette période-là, sur une belle journée, on peut être bien en altitude. Pas avoir, Oui, donc déjà, ouais, c'est parce que je pense que quand tu dois en plus gérer le froid, ouais. c'est autre chose. Ça il Ça me doit être semble que ça m'est jamais d'autant plus arrivé compliqué. de me retrouver, une journée où il faisait très, très froid là-haut. J'ai encore rien fait, on va dire, plutôt en saison hivernale. Donc Ouais, en climat extrême. ouais. Donc du coup, pour le moment, je me suis jamais retrouvée dans une situation à me dire: «Là, j'ai vraiment trop, trop, trop froid et ça va pas». Alors, sûrement qu'un jour ça va m'arriver. Ah C'est ben, il faut une première fois à tout, hein. Il y c'est aura ex forcément des expériences un peu moins, c'est exactement ça. mais Mmh. et après, je sais pas, je te pose plein de questions parce Ouais, que ouais. je connais de très, très loin ce sport, donc du coup, ça m'intéresse énormément et quand vous partez là-bas, donc effectivement, il y a tout le matos pour grimper. Mmh. Vous avez un sac avec, je sais pas si tu prends bah, donc forcément, tu prends un peu de bouffe et tout ça. Mmh Tu mh. prends des affaires de techniques justement pour le froid. Il y a des choses vraiment que tu te dis: «Bah, j'ai un sac et je mets, toutes ces choses-là dans le sac». C'est vraiment, tu partirais pas sans, tout simplement. Alors, oui, là-haut, je partirai jamais sans une paire de gants, voire deux paires de gants, sûrs. Mmh. C'est-à-dire que parce que si jamais on se retrouve dans une situation où on a les gants, mouillés, bah, on peut avoir très, très froid aux mains. Donc les gants, c'est primordial. Une Gore-Tex. À manger, même si même si là, je disais que je mangeais pas beaucoup, c'est vrai qu'en fait, j'ai du mal à m'alimenter sur des efforts comme ça longs et il faut que je m'oblige à parce que mine de rien, bah, c'est essentiel pour garder,
de l'énergie. Justement, tu vois une différence quand tu oublies de t'alimenter, quand tu fais un effort pour t'alimenter sur une sortie? Tu vois une réelle différence? Ouais, ouais, ouais. Bah, à la sortie, cette année, quand on est sortis du confinement, on est allé à la Tour Ronde, donc pareil, en altitude, à Chamonix et j'ai pas mangé grand-chose et sur la descente, je pense que j'ai fait une bonne hypo parce que j'étais très fatiguée, très, très, très mal aux cuisses dans la descente. Bon, si on n'avait pas fait trop d'efforts physiques depuis, 2 bons mois. Aller là-haut, l'altitude, donc pas acclimaté. Heu, le ski, on n'avait pas beaucoup skié depuis le confinement, enfin tout ça et là, je me suis dit: «Manon, maintenant, il va falloir apprendre à t'alimenter quand tu es en montagne» et c'est vrai que, bah, il y a récemment, je suis revenue un peu plus au sandwich, Ouais, non, mais après, au salé. enfin, tu vois, c'est Mmh. c'est 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 mon métier, j'arrête pas de le dire, hein, et je suis contente, voilà, quand on s'en aperçoit même par soi-même, se dire qu'effectivement l'alimentation c'est pas juste, manger des trucs healthy ou des conneries comme ça. Mmh. C'est vraiment ultra important sur des efforts qui soient longs ou courts, mais encore plus sur du long, sur des choses où on se dit: ben c'est pas for si c'est pas de la course à pied, il y a pas forcément besoin de s'alimenter», mais si, pour chaque Mmh. sport qui demande de toute façon un effort, physique et chaque sport en demande un, il y a une alimentation à faire avec, quoi. Et je pense que tu peux que performer, mais même sans un réel objectif, hein, mais te sentir mieux sur ta sortie et tout ça en gérant une bonne alimentation. Mais Ah après, c'est une habitude. C'est comme tu dis, il faut te forcer au début et après, ça devient une habitude. ah bah ça c'est sûr et puis il faut aussi trouver ce qui nous convient. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes, enfin après tu t'y connais sûrement mieux que moi là-dedans, mais on n'a pas tous les mêmes besoins et par exemple, moi je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau. Je vais privilégier l'eau dans mon sac à, à peut-être la nourriture. Quand, tu me demandais, sans quoi je partirais pas, bah, c'est sûr que je partirais jamais sans eau en montagne. Heu, j ouais, je j'ai pas du tout de réserve d'eau, hein. Je sais pas ce que j'en fais de l'eau, mais j'ai vraiment besoin de boire beaucoup. C'est-à-dire que quand je pars, j'ai forcément de l'eau dans mon sac et je sais que j'ai une bouteille à la voiture qui m'attend pour mon retour où je pourrais boire. C'est-à-dire si j'ai fini mon eau pendant mon Ah, tu auras effort, quand même. j'ai quand même, Non, mais c'est bien déjà, t'hydrater autant, c'est top, hein. Il y a mmh, tellement de personnes qui oublient de le faire. ouais. Bon, après, toi, c'est ouais, en plus, tu ressens vraiment le besoin, quoi. Ah, je ressens vraiment le besoin. Le manque d'eau pour moi, c'est vraiment ça peut être vraiment compliqué. Autant la faim, j'arrive un petit peu à gérer, le manque d'eau, je pense que c'est le truc qui mentalement pourrait, m'anéantir Ouais. direct. Ah, mais on a toujours un petit point faible, hein, Mmh. sur chaque sport. Et qu'est-ce qui t'a sur cette sortie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelque chose qui Bah, a marqué ce moment? alors quand on a tiré nos rappels, on a coincé une corde. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. quand on descend, donc les 3, le long on se laisse glisser en fait le long de la corde, donc au moyen d'un réverso et en fait quand on a tiré les cordes parce qu'après il faut faire revenir les cordes à nous pour installer le rappel suivant Mmh. et il arrive que, bah, il peut y avoir un rocher qui dépasse, enfin et cetera, qui viennent donc coincer la corde quand on la tire. Donc là, on a coincé une corde, donc moi déjà, 1re fois là-haut, je savais qu'on c'était possible de coincer une corde, mais ça m'était encore jamais arrivé. Donc heureusement, Oui, puis pour une première fois, on a peut-être pas forcément envie que ça se passe comme ça. oui, bon après c'est pas la pire chose qui peut arriver, mais on va dire que là, pour le coup, c'est bien d'être avec des personnes qui ont de l'expérience parce qu'ils savent comment faire dans ce genre de situation. Donc il y en a un qui a remonté, qui a pu aller décoincer la corde et puis on a récupéré la corde et en fait, mine de rien, ce genre de choses, ça fait vite perdre du temps Mmh. et on a perdu pas mal de temps. En plus, on a perdu tout au long de la sortie du temps un petit peu à cause de moi. Fallait expliquer,
Fallait, Oui, ouais, c'était pas de la perte de temps, c'était de l'apprentissage. voilà, Effectivement, c'est le fallait temps, de toute façon, qu'il fallait qu'il te donne à chaque fois c'est ça, pour t'apprendre, tout simplement. pour mon apprentissage et donc du coup, on a pris du retard et le problème, c'est qu'avec les bennes qui montent, que ce soit du côté donc de Chamonix, l'Aiguille du Midi ou de l'autre côté, là, d'où on venait, donc du côté italien, ce qu'on appelle le Skyway, il y a une horaire limite pour Ah oui, donc reprendre en la plus, il y benne. avait le timing. Exactement, là, il y a le timing. Donc du coup, la dernière, elle était à 17h30, je crois. Je veux pas dire de bêtises, c'est un petit peu loin. Et donc, il fallait absolument qu'on ait la benne. Donc, Mhm. il a fallu revenir vite. Sauf que du coup, quand il y a de la précipitation, il y a forcément un peu bah, des erreurs des fois qui sont bon là dans l'occurrence ça allait mais voilà il a fallu se dépêcher. On est pour pouvoir prendre la benne parce qu'on est quand même arrivé un petit peu trop tard. Ah oui. Donc on est quand même arrivé un petit peu trop tard et la problématique c'est que le lendemain, enfin non, ouais le lendemain le tunnel du Mont Blanc fermait. Donc on Mhm. pouvait même pas se dire on dort donc il y a le refuge à côté du Skyway, il y a le refuge de Torino. Et on pouvait même pas se dire, on dort à Torino et puis on prendra la benne demain matin pour redescendre en bas, quitte à retourner faire un petit truc là-haut en Mhm. montagne avant de redescendre et puis de rentrer le dimanche. Et du coup, c'était pas possible, sachant que le lundi, moi j'avais cours, les collègues ils travaillaient, enfin fallait qu'on soit rentrés. En fait, on a menti aux responsables. Aux responsables du téléphérique, on leur a fait croire que je me sentais pas bien et qu'il fallait absolument qu'on redescende. Du coup, on a eu le droit de prendre la dernière benne, mais alors la toute dernière benne qui descendait en fait les poubelles du téléphérique. Donc Excellent. on est redescendu, donc avec les poubelles. Donc on avait limite privatisé le Skyway, mais avec les poubelles pour Bah écoute, redescendre au en moins bas. vous êtes descendu. Voilà, c'est ça. On n'était pas bloqué en Italie, donc c'était une bonne chose et on allait pouvoir aller travailler le lundi matin. Le lundi. Ah mais ça fait une fin originale là, remarque, tu me diras. Tu t'en Exactement. souviens ça en général. Ah ça, on s'en souvient, on a des petites photos très originales avec les poubelles dans la benne. C'était un privilège. Et sur cette aventure, si tu avais quelque chose à refaire, tu le ferais autrement? T'as une idée ou tu changerais rien à cette aventure? À celle-ci, je changerais rien. De toute façon, Peut- c'était la première fois, donc c'est Voilà. peut-être c'était dans la découverte. C'était une première, moi je découvrais et puis j'étais pas à même de juger ce qui était vraiment bien ou pas bien. Donc, euh, donc celle-ci, je changerais rien. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres expériences que j'ai pu avoir où derrière, j'ai pu me dire, bah tiens, ça, j'aurais pas fait comme ça, ou la prochaine fois. Bah, c'est vrai que je pense qu'en prenant l'expérience, tu te rends compte de tes erreurs, enfin plus ou moins de tes erreurs. Mm, Mais effectivement, je pense que quand tu es dans la découverte, en fait, chaque chose est nouveau, donc tu peux même pas dire j'aurais dû faire ça. De toute façon, tu n'y connais rien. ouais, Donc effectivement, tu découvres à chaque instant. mm, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, t'es complètement. Voilà, en fait, ils ont joué un peu le rôle de guide hein, pour moi, Mhm. c'est ils ont géré et moi j'ai suivi. Donc voilà, j'ai vécu. Ouais, non, c'est une place qui est agréable quand voilà, tu es en confiance, Mm. t'es bien épaulé, je pense que c'est d'autant plus agréable. Et au niveau des paysages, ça doit être grandiose là-haut. Je pense que tu dois avoir quelque chose d'assez impressionnant, non? C'est impressionnant, ouais. C'est moi j'avais vu plein de photos, etc. qui me faisaient envie d'y aller, mais en même temps, j'imaginais pas que j'allais pouvoir un jour y aller. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, Oui, tu trouvais ça beau, mais ce milieu-là, sans t'y projeter. c'est ça. Dans ma tête, ce milieu-là, c'était inaccessible et, et surtout, euh, et surtout im- impossible dans le sens où je voyais que les choses, fallait y aller avec un guide, quelqu'un de diplômé en fait, du guide de haute Mhm. montagne qu'on rémunère pour nous emmener.
je pensais pas que c'était possible d'avoir, enfin, qu'il y ait des gens qui aillent sans guide, vraiment Ah avant. ouais, de faire ça solo. Ouais, et puis en fait, si, mais après ces gens-là, ils ont appris. Heu, il y en a aussi qui ont pas appris, qui vont faire certaines choses. Oui, bon, ça, c'est autre chose, mais C'est autre de toute chose, façon, mais il y a d'autres, enfin, ce sont des personnes bah, comme toi, on t'a amené, et il y mmh, a des personnes qui ont été amenées, et c'est comme ça que toi, un jour, tu seras suffisamment, j'imagine, à l'aise pour peut-être faire découvrir ça aussi à quelqu'un. bah, C'est, j'espère un jour, avoir la capacité, pour le moment, je me sens pas d'emmener quelqu'un de totalement débutant, là-haut. Y aller avec, quelqu'un qui a un niveau enfin une expérience similaire à la mienne, ça irait, mais pour le moment, je me sens pas d'emmener, quelqu'un de totalement débutant. Prendre cette mmh responsabilité-là, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même une grosse mmh, responsabilité après. prendre cette responsabilité-là, je me sentirais pas forcément, ou alors, bah, comme moi, par exemple, être 3 à ce moment-là, Mmh. Oui, heu, et d'avoir quelqu'un qui chapeaute même un peu plus, les choses. voilà, c'est ça. Parce que, ouais, il y a quand même, toute une responsabilité, et puis qu'au final, faut que la personne qui débute, soit pas totalement débutante. Faut, dans un premier temps, Mmh. lui montrer certaines, manips de corde, en fait. Comment on va s'encorder, sur, le glacier, comment on va progresser, si jamais une des 2 personnes tombe dans une crevasse, bah, connaître, ce qu'on Oui, a ce qu'il faut faire. ce qu'il faut faire. Donc Ça doit être assez impressionnant. Rien que l'idée me fait peur là. ouais, mais faut avoir cette idée en tête. Faut Faut pas faut avoir l'idée en tête, mais faut en avoir Ouais, conscience. faut être conscient que c'est un milieu qu'il faut apprendre à connaître, et je pense que ce qui est génial avec ce milieu, c'est qu'on peut apprendre toute sa vie. Ouais, C'est-à-dire que, ça, c'est une très belle chose, ouais, effectivement. moi, je pense que j'aurais jamais, jamais fini d'apprendre la montagne, quoi. C'est pas possible. Il y aura toujours autre chose à découvrir, à apprendre, et j'en suis qu'au tout début de, de ce qui est possible de faire. Bah, c'est ce qui est aussi très très beau dans tous ces sports-là, c'est Mm. que il y a tellement de paramètres que tu apprends de toute façon tous les jours. Et c'est, je pense, que ce qui permet aussi d'apprécier, de se dire que rien n'est acquis. Bah, c'est ça. Et puis en plus, moi avant, j'ai fait donc de la compétition, mais dans un autre domaine, la natation. Et là-dedans, j'ai pas du tout envie de faire de compétition, mais ça m'attire même pas. Ce qui m'attire, en fait, c'est de me dire, «Tiens, ce week-end, on va aller, faire ça, et puis on va être, entre potes, partager un beau moment, une Mhm. belle course en montagne.» Et il y a pas de compétition, mais il y a juste, bah, le challenge de faire telle ou telle voie, et de profiter un Oui, maximum. ouais, voilà, ça reste enfin pas enfantin, mais ça reste entre amis et il y a pas, c'est différent. Mmh. L'esprit de toute façon est différent. Je pense qu'on peut prendre du plaisir dans les deux, mais l'esprit est complètement différent. On peut prendre du plaisir dans les 2, ça c'est sûr. Non, mais ça complètement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas qu'on puisse prendre du plaisir en compétition et vice versa. Et moi, comme je dis, Mmh, c'est une autre ambiance. mmh, Mais il faut pas le juger ni d'un côté ni de l'autre parce que les deux sont très très bien. c'est sûr. Dis-moi maintenant deux petites questions pour finir. As-tu un ou une sportive qui t'émerveille? C'est peut-être un petit peu trop, mais qui t'apprécie suivre les exploits sportifs. Alors pas forcément que ce soit un sportif professionnel, hein, mais Ouais. quelqu'un effectivement que tu Alors, aimes bien. il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais si je reste dans le domaine, bah, de la montagne, de ce qu'on a parlé, je pense qu'une que j'admire, énormément, c'est, Marion Poitevin. Donc donc elle est guide, secouriste en montagne, et puis, j'en passe. Ouais. Et en fait, eh ben, elle promouvoit donc, la place des femmes, là-haut.
Elle a monté une association qui s'appelle Lead the Climb et qui a pour but, en fait, de permettre aux femmes de prendre confiance en elles et d'avoir la place un peu de leader en montagne. C'est-à-dire, faut savoir que la montagne est un milieu très, très masculin quand même. Comme C'est beaucoup de sports, malheureusement, mais oui. ouais, c'est compliqué de trouver une compagne féminine avec qui on peut partager énormément de choses. Et petit à petit, il y a de plus en plus de femmes. Mais après aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'entre une femme et un homme là-haut, souvent, ça va être l'homme qui va prendre l'ascendant. Mhm. Et elle montre en fait que c'est possible pour une femme de d'être Oui, le d'être devant leader, quoi. et pas Mm. c'est ça ce que j'allais dire, c'est pas forcément être suiveur ou être la comme on dit c'est souvent, la femme d'eux. Non, non, elle a les capacités pour elle aussi être devant, mais c'est une non, non, c'est important, mais qu'il y ait des femmes comme Mm. ça qui montrent qu'effectivement elles peuvent Ouais. être au même niveau. Et est-ce que tu as un ou une sportif, tu aimerais écouter justement l'aventure et que je pourrais interviewer sur le podcast? C'est la Que question piège de la fin. c'est la question piège de la fin. Il faut que ça soit là. Je peux changer. C'est ça? Ah oui, mais Ouais, je complètement, peux changer. complètement. Alors moi, il y a une fille que je suis beaucoup, que je connais pas personnellement et qui poste énormément de choses, en grimpe, en ski, enfin, j'ai l'impression qu'elle passe tout son temps là-haut et et elle s'appelle, Clémentine Junique. Donc Mais écoute, je regarderai ça. voilà, elle a l'air, hyper passionnée et d'avoir vécu énormément de choses, en montagne et c'est vrai que je la suis beaucoup, j'admire enfin, je Ouais, tu aimes bien suivre. Mais mmh, je vais regarder effectivement ce qu'elle ouais, fait. je Mais les gens passionnés, c'est toujours, j'adore regarder. ah bah, il y en Il a y a toujours un bon retour. oui, Et puis il y en a plein. il y Et en c'est a ce qui est plein des cool. gens passionnés, quel que soit C'est ça. le Quel que sport soit le sport et pratiqué. le niveau, il y a de Mmh. tout. Complètement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus, Manon? Je pense que c'est bon pour moi. Si c'est bon pour toi, si tu Tout est dit. si tu plus on pourrait y passer, des heures, hein, facilement, hein. Ah oui, oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Ouais. On est tout à fait d'accord. Bon, mais écoute, Manon, je te remercie vraiment d'être passée sur le podcast. C'était une belle aventure et ça m'a fait plaisir parce que tu vois, j'interviewe souvent soit des personnes qui font de la randonnée ou du trail ou même du vélo. Et là, tu fais un sport qui est un peu moins pratiqué et ça m'a fait plaisir de Ça pouvoir m ça t'interviewer là-dessus. Ça m'a fait plaisir, également et puis c'est la première fois alors du coup à des moments j'ai buggé un petit peu. C'est la première fois que je réponds, comme ça, de vive voix, donc heu, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir partager un petit peu ça. Bah écoute, merci beaucoup, Manon, et à très bientôt. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite aussi à suivre Marion sur Instagram, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite.